j'ai fait un road trip incroyable. Mais honnêtement, j'ai aussi fait pas mal d'erreurs. Un peu déprimant, c'est un peu fatigant aussi. Ces 2 derniers mois, j'ai fait des milliers de kilomètres. Entre les Alpes, la Suisse, l'Italie, la côte méditerranéenne, les Pyrénées, l'Espagne, remontée par la côte basque. Et j'ai pu en faire des erreurs. Et on va voir dans cette vidéo lesquelles pour que vous ne les fassiez pas. Première erreur, et pas des moindres, le logement, évidemment. Je suis partie en road trip avec l'idée que je ne voulais pas être réglementée par le temps. C'est-à-dire que je voulais avoir le choix de pouvoir rester plus de temps dans un endroit ou passer moins de temps dans un autre, juste être libre. C'est une bonne idée sur papier. C'est-à-dire que je suis partie sur le principe que je n'allais pas réserver de logement à l'avance, que j'allais trouver sur place si j'en avais besoin. De toute façon, j'ai ma tente, je vais pouvoir un peu dormir où je vais. Il faut savoir que non, vous ne pouvez pas dormir où vous voulez. En tout cas, en France, c'est très strict. Mais il y a des réglementations, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux partout où il y a écrit no campement, interdiction de camper ici. Bref. Donc, obligé de trouver des logements, des campings. Mais quand tu es là en train de stresser et qu'il est vite tard et que tous les accueils ferment, que ce soit hôtel, camping, je m'en suis pas trop mal sortie, en vérité. J'ai toujours réussi à trouver un logement, sauf 2 fois. Première fois, ça a été terrible, c'est-à-dire que j'étais en Suisse, à Interlaken. Et il faut savoir, parce que ça je n'étais pas au courant, que c'est un lieu très prisé par les touristes. Et ça veut dire que c'est blindé. Il n'y a pas de logement de disponible, ou en tout cas s'il y en a, et ben c'est à des prix exorbitants. Donc je me suis retrouvée à devoir dormir, genre sur le côté d'une route en plein milieu de la montagne. Alors la vue était franchement incroyable, mais en plein orage, avec le bruit de la circulation, dormir dans la voiture, c'est franchement pas idéal, surtout dans la mienne. Elle est vraiment toute petite, donc tu peux pas étendre tes jambes dedans, t'es vraiment pas à l'aise. Alors là, c'est une situation, grosse galère, impossible de trouver un endroit pour se poser, me poser la tente parce que les campings ici sont super chers. Ils sont super chers, du coup là, j'ai trouvé une place près de la route. Mais c'est un peu déprimant, c'est un peu fatigant aussi. Être libre et de pas prendre ses logements, pourquoi pas, mais faire une liste de à peu près 5 endroits plausibles où loger à chaque lieu logement, c'est très important. Une erreur aussi que j'ai fait, et pourtant je me suis renseignée sur le fait que dans certaines grandes villes, il y avait des zones réservées, ou en tout cas réservées aux ayants droit. Mais la vérité, c'est que c'est bien plus compliqué en pratique qu'en théorie. C'est-à-dire que par exemple à Milan, si tu veux essayer de trouver une place, ou en tout cas un parking, t'es obligé de passer par ces zones. Ces parkings, en fait, tu ne peux pas y avoir accès. Et j'ai dû chercher une place dans la rue, payante. Le souci, c'est que à Milan, et comme dans beaucoup d'autres villes, il y a des temps limités, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, tu ne peux pas continuer ton parking. Tu es obligé de changer d'endroit, de bouger. Et ça, c'est une perte de temps, d'énergie. Et franchement, ça a grave un peu gâché la journée à Milan parce que c'était le poids de devoir changer toutes les 2 heures. Donc on est très vite parti. Et aussi, une des choses à laquelle je n'étais pas renseignée, pour le coup, je n'étais pas au courant, c'est qu'il est possible des semaines à l'avance, des mois à l'avance, de réserver des parkings pour tes voyages. Et surtout, un point important et non négligeable, les parkings. J'ai pensé à tout dans le budget, vraiment à tout. Mais je n'ai pas pensé au parking. Parce que les parkings, en fait, c'est très vite cher. On parle de à peu près 200 € en plus sur le budget et c'est pas négligeable. Quand je vois qu'à peu près la journée, je payais à peu près genre 25 € la journée, et ben ça monte très vite, surtout en grande ville. Et aussi, chose très bien que j'ai faite, mais pas à 100% et pas assez bien, c'est me renseigner sur les lois routières de chaque pays, c'est-à-dire s'il fallait, je sais pas, des choses importantes pour pouvoir voyager dans ces pays. Et oui, en effet, j'étais au courant qu'il fallait une vignette pour la Suisse, par exemple. Ce dont je n'étais pas au courant, c'était comment la mettre. Parce que oui,
Acheter la vignette, c'est bien. Ça te permet de pouvoir rouler en toute légalité dans le pays. Mais si tu la places pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Et bien la vignette, c'est comme si elle n'était pas présente et qu'elle ne servait à rien. C'est-à-dire que j'ai payé, parce que oui, elle a un prix cette vignette, j'ai payé 42 € dans le vent. Parce que moi, en tant que Française, on met où tout ce qui est autocollant sur la voiture? On me met à droite. Sauf que non, la vignette ne se met pas à droite, elle se met à gauche ou bien en haut du pare-brise. Donc oui, ça aussi, c'est une grosse erreur à laquelle je n'ai absolument pas pensé. En résumé, quand vous achetez une vignette, quand vous achetez n'importe quoi qui est lié à la loi ou à la sécurité d'un pays, demandez aux locaux. Une de mes peut-être plus grosses erreurs, c'est d'avoir pensé que ma petite voiture citadine pouvait m'emmener partout. Parce que ce n'est pas le cas. Malgré la voiture que c'est, elle a quand même su faire pas mal de kilomètres, mais j'ai franchement senti qu'en montagne, elle n'était pas du tout dans son élément. Je veux dire, elle ne poussait pas. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais j'ai vraiment senti que je l'ai vraiment poussée à bout de ses limites. Après, en soi, je ne regrette pas parce que de toute façon, j'aurais pas pu partir avec une autre voiture que celle-ci. Et franchement, elle m'a permis de découvrir des paysages incroyables. Mais je sais que c'est un véhicule limité et j'ai dû revoir mes plans entre guillemets à la baisse parce que franchement, elle n'aurait pas pu gravir des montagnes au fin fond de l'Italie. Dans un pays étranger rapatrié, la voiture, s'il y a un souci, franchement, ça aurait été même pas la peine. Je suis quand même très fière de ma petite voiture et franchement, on a fait pas mal de kilomètres ensemble. Dernière petite chose, dernière erreur. Je dirais pas franchement que c'est une erreur, mais c'est une chose à laquelle il faut penser. C'est qu'un road trip, c'est cool, mais c'est fatigant et c'est beaucoup de route. C'est devoir avoir une concentration optimale parce que tu peux pas te permettre d'être fatigué et rouler juste après. Franchement, ça va pas avec. Juste, tu mets ta vie en danger et tu peux aussi abîmer le matériel, c'est clair. Et le truc peut-être que je referai plus tard, dans peut-être un prochain road trip, de me dire quand je suis fatiguée, de prendre le temps de rester plus longtemps, de pas vouloir être trop dans le fast life, dans trop le speed, de me dire oh, il y a ça à faire, et puis j'ai envie de faire ça aussi, et puis j'ai envie de faire ça aussi. C'est-à-dire penser à un budget plus large peut-être, qui prendrait au moins une semaine en plus, juste pour pouvoir avoir ces jours un peu off, pour pouvoir juste se reposer. En tout cas voilà pour ce qui était de mes erreurs faites en road trip, en espérant que ça vous ait aidé. Et si vous avez pour projet de partir en road trip, ce sera avec plaisir que vous me partagez votre itinéraire et qu'on puisse en discuter ensemble dans les commentaires. Malgré toutes ces erreurs, ce road trip reste une de mes plus belles expériences de toute ma vie. En termes d'enrichissement, en termes de paysages, j'ai vu tellement de pays en si peu de temps. Et si je devais repartir demain, je serais à présent capable de pouvoir y aller sans crainte, sans peur, et de quelle façon m'y préparer au mieux.